Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Viens ici moi, écoute et prête l'oreille. Je suis heureuse de pouvoir à nouveau vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude et notamment l'étude des sections 58 et 59 des Doctrines et Alliances. Nous avons pu voir la semaine dernière, à travers notre étude de Viens ici moi, que le Seigneur avait encouragé les saints qui étaient arrivés en Ohio à pouvoir se rendre au Missouri afin d'établir, de s'établir et notamment d'établir Sion que nous avons découvert dans la section 57 des Doctrines et Alliances. Cette semaine, dans les sections 58 et 59 que nous avions étudiées, le Seigneur va nous parler de ce projet de construction, va nous donner les raisons pour lesquelles il est important d'établir Sion et les fondations sur lesquelles nous devons construire pour que cette ville puisse naître, mais plus pour que ce peuple, que le peuple de Sion puisse être. Et c'est ce que nous allons découvrir dans notre étude de cette semaine de Viens et suis-moi. Et nous allons apprendre à travers ces révélations que le Seigneur a données, qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors, le Seigneur a préparé ses saints à la fondation de Sion. De quelle manière est-ce qu'il va préparer ses saints? Il va leur donner, dans les premiers versets de la section 58 des Doctrines et Alliances, il va leur donner des instructions. Il va leur dire, ok, il va y avoir un projet de construction, voilà comment je voudrais que vous soyez et que vous fassiez, mais avant tout, je vous préviens à l'avance que les choses ne vont pas être aussi simples. Et dans les premiers versets, dans les versets 1 à 6, le Seigneur s'adresse à son peuple et il leur dit, s'il vous plaît, gardez mes commandements. Quoi qu'il arrive, vous ne pouvez pas voir ce que j'ai prévu. Et il leur dit, vous aurez beaucoup de tribulations. Et il leur dit, mais souvenez-vous de ce que je dis à l'avance et soyez prêts à recevoir ce qui va suivre. Les premiers versets de la section 58, il y a un peu une mise en garde que le Seigneur fait à ses membres, à ses saints, parce qu'il est conscient, et lorsque nous lisons l'histoire des saints, en effet, beaucoup de tribulations vont venir, beaucoup de sacrifices. Et ce n'était pas juste des épreuves à cause des émeutiers, mais c'était aussi des tribulations et des difficultés avec eux-mêmes, avec la manière dont ils allaient mettre en application les instructions, les enseignements donnés par les dirigeants et donnés par le prophète et donnés par le Seigneur. En quelque sorte, dans ces premiers versets, le Seigneur a voulu donner un aperçu de ce qu'il sait et leur donne les instructions nécessaires à la fondation de Sion et de ce qu'il faudra faire ou être. Un travail qui doit être effectué par tous les saints, qui était de vigueur à l'époque et qui l'est toujours aujourd'hui. Alors, quelle est cette œuvre? Si l'on se base sur ce que l'on a vu la semaine dernière et si on feuillette et on lit les deux sections, on va se dire que cette œuvre, c'est établir Sion. Je vous invite à regarder les versets 8 à 11, s'il le faut à faire une pause dans la vidéo, pour que vous preniez le temps de lire ces versets et que vous vous demandiez en vous-même de quelle œuvre parle-t-il. Personnellement, lorsque j'ai lu ces versets, j'ai été un peu perplexe parce que, en prenant un exemple, dans le verset 8, on nous parle d'un festin de mets succulents pour les pauvres, un festin de mets succulents de vin vieux, clarifié afin que la terre sache que la bouche des prophètes ne faillira pas, un souper de la maison du Seigneur bien préparé.
Et j'ai voulu approfondir un peu plus pour comprendre ce que le Seigneur voulait dire dans ces 4 versets. Et lorsque l'on regarde et on prend le temps de regarder les références croisées qui sont en rapport avec ces versets, eh bien, chers frères et sœurs, notamment dans le verset 11, on nous donne la référence croisée de Luc chapitre 14. Et je suis allée voir ce qu'il y avait dans ce chapitre. Et je suis tombée en fait sur la parabole des conviés. Dans cette parabole, l'on nous parle d'un maître qui a prévu un grand festin, qui s'est affairé avec toute sa maison et tous ses serviteurs à réaliser un festin. Et lorsque le festin était prêt, que la table a été mise, je brode un petit peu l'histoire, hein, que la table a été mise, que tout était prêt, le maître a demandé à son serviteur d'aller chercher les personnes qui étaient conviées à venir participer à ce festin. C'est ce que le serviteur a fait. Il est parti de la maison, il est allé voir toutes ces personnes et il leur dit « Venez, car tout est prêt. » Mais tous, sans exception, se sont mis à trouver des excuses pour ne pas participer au festin. Certains, probablement parce qu'ils étaient occupés par certaines tâches, par certaines occupations, que ce soit personnelles ou professionnelles, mais tous, l'Écriture nous dit unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit « J'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « J'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. » Et lorsque l'on regarde toutes les excuses qui ont été données par ces personnes qui étaient conviées à ce festin, on se rend compte que c'était des choses temporelles, c'était des préoccupations temporelles, des préoccupations personnelles, des engagements temporels qui les empêchaient de participer à ce festin. Vous pouvez imaginer ce que le serviteur a ressenti quant à savoir qu'il allait devoir annoncer à son maître qui avait probablement passé toute la journée avec toute la maison à préparer ce festin et pour lui dire « Je suis désolé maître, mais personne ne va venir à ton festin. » Le maître a été irrité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à son serviteur et il lui a dit va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Les personnes qui avaient été invitées ne venant pas, le maître a donné l'instruction à son serviteur d'aller chercher les pauvres, les boiteux, les estropiés et les aveugles. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la responsabilité qu'une personne a lorsqu'elle doit s'occuper de quelqu'un que l'on pourrait considérer comme handicapé, comme un aveugle, comme un estropié, comme un boiteux. Et il y a une attention particulière, il y a un travail, il y a un accompagnement personnalisé pour chacune de ces personnes. Alors imaginez ce serviteur qui a dû arpenter toutes les rues pour aller chercher ces personnes et les amener à la table du maître. Lorsque tout le monde a été installé, il lui dit, il y a encore de la place. Et donc il lui dit, ok, maintenant tu vas en dehors de la ville et tu vas aller chercher ceux qui sont le long des chemins de haies et ce que tu trouveras contraint-les à venir. Ces personnes qui se trouvaient à l'extérieur de la ville étaient des personnes qui avaient été rejetées par la société et qui n'avaient pas l'autorisation d'entrer dans la ville. Et notamment parce que ce sont des voleurs ou c'était des pénitents et c'est pour ça qu'ils se retrouvaient à l'extérieur de la ville. Et le maître lui avait dit d'aller vers l'extérieur et d'amener ces personnes de manière à ce que sa maison soit remplie. Chers frères et sœurs,
il était important pour moi de vous rappeler cette parabole parce que c'est de ça que l'on nous parle dans les versets 8 à 11 et c'est de cette œuvre dont il est question dans les Doctrines et Alliances. L'œuvre, la cause pour laquelle nous devons œuvrer avec zèle est d'inviter quiconque à venir à la table du Sauveur, d'inviter toute personne, quelles que soient les circonstances, quelle que soit sa vie, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les erreurs qu'une personne ait pu commettre, nous avons la responsabilité, en tant que peuple de Sion, d'inviter ces personnes à venir s'asseoir à la table du Sauveur. Revenons sur chaque catégorie de personnes. Les premières personnes qui avaient été conviées sont ceux qui cherchent des excuses pour ne pas venir s'asseoir à la table du Sauveur. Faisons-nous partie de ces personnes qui, lorsque le Seigneur nous appelle ou nous demande de participer à son œuvre, nous sommes beaucoup trop préoccupés par notre vie quotidienne, par nos engagements quotidiens, par nos responsabilités quotidiennes, pour ne pas prendre le temps de venir et de participer au festin de notre Sauveur. La deuxième catégorie de personnes, les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, sont tous des personnes qui ont un besoin particulier et qui ne savent pas forcément vers qui se tourner ou comment répondre de la meilleure des façons à ce besoin. Et notre responsabilité est de pouvoir combler ces vides dans la vie de ces personnes qui sont aveugles, qui sont boiteux, qui sont estropiés tant temporellement que spirituellement. Et nous devons les inviter à venir et à participer au festin et s'asseoir à la table du Sauveur. Et la dernière catégorie de personnes que nous découvrons dans cette parabole sont ceux qui pensent ne pas être suffisamment dignes, qui pensent que leur vie est un échec et ne pas être digne de pouvoir s'asseoir à la table de notre Sauveur. Chers frères et sœurs, voilà l'œuvre la plus grande et la plus importante que le Seigneur définit dans la section 58 des Doctrines et Alliances, œuvre à laquelle nous devons participer. Nous sommes tous appelés à inviter les personnes qui sont autour de nous à participer au festin qui a été préparé par notre Sauveur. Le Seigneur, le serviteur, lorsqu'il s'est adressé le maître, quand il s'est adressé à son serviteur, lorsqu'il lui a dit d'aller chercher les personnes, il lui a dit « afin que ma maison soit remplie ». Le Seigneur attend de nous que nous puissions permettre à tous les enfants de notre Père Céleste de venir et de participer à ce festin. Que chacun puisse avoir la bénédiction de pouvoir s'asseoir à la table du Sauveur. En tant que membres de l'Église, chers frères et sœurs, nous avons eu la bénédiction. Et nous avons peut-être été dans l'une de ces catégories de personnes. Mais quelqu'un, un serviteur de Dieu, est venu nous chercher là où nous étions, tels que nous étions. Nous a ramenés pour certains à la table du Sauveur, où nous a invités pour d'autres qui ont découvert pour la première fois ce festin spirituel qu'est l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur, en faisant référence à travers ces versets à cette parabole, ces versets qui ont un lien avec la parabole, voulait que l'on se souvienne de cette histoire avant qu'il ne nous donne ses attentes. Quelles attentes? Les attentes vis-à-vis du peuple de Sion.
tous ces enseignements qu'il nous donne sont des enseignements qui nous aideront à être comme lui. Comment préparer la table du festin? Comment être généreux? Comment inviter ou contraindre les personnes à participer à ce festin? Lorsque nous avons goûté à la générosité de notre Seigneur, à la beauté de son évangile et les joies que nous avons éprouvées au sein de cet évangile, nous devrions avoir le désir de partager ces choses et de pouvoir ainsi participer à cette œuvre qu'est l'œuvre du Seigneur. Donc, je vous invite à vous rendre dans Luc chapitre 14, à relire cette parabole des conviés, de manière à comprendre ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et c'est ce que nous allons découvrir dans ces deux sections. Ces deux sections sont remplies de nombreuses vérités, chers frères et sœurs. Et il y a peut-être des choses qui m'ont parlé et que je vais développer dans mes vidéos qui seront différentes de ce que vous apprendrez. Mais le Seigneur nous enseigne en fonction de ce que nous avons besoin et en fonction de ce que nous sommes disposés à faire. N'oubliez pas que la semaine dernière, nous avons parlé et reçu les enseignements pour être un intendant fidèle, juste et sage. Le Seigneur a déterminé le genre de personne qu'il veut que nous soyons. Et cet enseignement était important à connaître afin de savoir pourquoi, pour quelle œuvre il était important de nous préparer et de savoir ce que le Seigneur attendait de nous. Et dans cette étude, c'est en tant que peuple que le Seigneur veut nous construire pour une seule et même cause. Inviter les personnes à participer au festin de notre Sauveur Jésus-Christ. Très bien. Alors, nous allons voir comment œuvrer avec zèle à une bonne cause. C'est ce que nous découvrons dans les versets 26 à 29 des Doctrines et Alliances. Œuvrer avec zèle est une bonne cause. Quelle est la cause de Dieu? C'est ce festin. C'est inviter les personnes, les encourager, les élever de toutes les manières possibles. Alors, comme à mon habitude, j'aimerais vous faire part d'une petite analogie. Nous savons tous ce que sont les Legos, les images que vous voyez à l'écran, où certains de nos enfants peuvent être des fans de Lego. Et lorsque nous observons nos enfants, nous les voyons construire. Certains ont beaucoup de créativité, ils sont capables de créer des choses en utilisant chaque pièce du Lego, ou d'autres, comme c'est le cas sur nos images, vont se référer à un modèle de manière à pouvoir construire ce qui est prévu. Pourquoi est-ce que je nous parle de cette analogie? Parce que nous sommes, chers frères et sœurs, dans ce projet de construction et ces deux sections vont nous parler de cette construction du peuple de Sion. Elle contient des instructions pour réaliser ce projet. Il s'agit de la construction d'une ville sainte, c'est-à-dire Sion, qui est celle qui ressemblerait à la ville d'Enoch qui a été retirée dans les cieux, parce que tous ceux qui y vivaient étaient des personnes justes. Et il y a un mot que l'on retrouve souvent dans ces sections, c'est le mot s'établir. Alors pour pouvoir s'établir, il nous faut avoir les bonnes fondations. Il nous faut que pour pouvoir s'établir et durer dans le temps, il nous faut de bonnes fondations. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette analogie du Lego. Donc, le peuple de Sion. En tant que peuple de Sion, nous avons
la responsabilité de connaître les briques de construction, c'est-à-dire notre participation à cette œuvre. Et dans notre étude, nous allons découvrir ces blocs de construction que Dieu a donnés pour pouvoir établir Sion et notamment pour pouvoir construire les personnes, ce peuple de Sion, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur pur. Et donc notre étude de la semaine va nous permettre de pouvoir poser ces quelques briques de construction que le Seigneur donne et que l'on va découvrir dans nos sections de la semaine. Notre première brique, donc, pour pouvoir édifier Sion, se trouve dans les premiers versets de la section 58, nos épreuves et les bénédictions. Nous savons tous que dans un projet de construction, personne n'est en mesure de dire que construire une maison, et qui plus est une ville, est une chose facile. Cela nécessite du temps, cela nécessite des sacrifices, peut-être même des blessures que nous pouvons avoir pendant le projet de construction. Mais lorsque nous faisons toutes ces choses et le temps que nous prenons à bâtir une maison, lorsque nous obtenons le résultat final, nous nous réjouissons de ce que nous voyons. C'est ce que l'on peut appeler les bénédictions de la fin de chantier. J'aimerais, avant de continuer, partager une citation de notre apôtre Jeffrey R. Holland qui a dit « Certaines bénédictions se manifestent rapidement, d'autres tard, certaines uniquement aux cieux, mais pour ceux qui embrassent l'évangile de Jésus-Christ, elles se manifestent. » Le peuple de Sion, en tout cas ce que le Seigneur attend du peuple de Sion, c'est que nous comprenions ce principe, aussi difficile soit-il, que les bénédictions arriveront toujours après les tribulations. Et pourquoi est-ce important de comprendre ces choses, et notamment pour les saints de l'époque, parce que nous savons ce qu'ils vont endurer, nous savons que cela va être difficile et qu'ils allaient devoir passer par de nombreuses épreuves qui allaient les préparer à devenir ce peuple de Sion. Et le Seigneur, dans ses premiers versets, leur annonce un peu la couleur en leur disant accrochez-vous parce qu'il va y avoir des tribulations. Mais vous savez quoi? Si vous tenez le coup jusqu'au bout de ces tribulations, vous obtiendrez des bénédictions. Alors, on va revenir un petit peu sur ces différents versets que l'on a déjà vu au début de cette vidéo, hein, ou dans les versets 2, celui qui garde mes commandements, que ce soit dans la vie ou dans la mort. Et nous savons tous que les saints de l'époque, beaucoup allaient devoir faire face à la mort, notamment à cause des émeutiers. Vous ne pouvez pas voir de vos yeux naturels le dessein de votre Dieu concernant ces choses qui viendront plus tard, car c'est après beaucoup de tribulations que viennent les bénédictions. Souvenez-vous de cela que je vous dis à l'avance. C'est vraiment important pour chacun d'entre nous de comprendre ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Parce que beaucoup abandonnent à la moindre difficulté, à la moindre épreuve, à la moindre tribulation. Si nous voulons être un peuple de Sion et si nous voulons œuvrer avec zèle dans cette cause qui est d'inviter les personnes à venir au Christ, nous devons comprendre que les choses ne seront pas faciles, que nous allons rencontrer des épreuves, que nous allons rencontrer des tribulations. Ces tribulations pourront être rejetées par nos amis, être rejetées par notre famille, les sacrifices de notre temps, et peut-être de notre famille aussi, pour pouvoir participer à cette œuvre. Mais quelles que soient les tribulations que nous allons avoir, parce que nous avons toujours un adversaire qui sera présent et qui va tenter d'arrêter cette œuvre, nous devons le Seigneur, comme il l'a dit aux saints et nous le dit encore aujourd'hui, s'il vous plaît, accrochez votre ceinture, soyez prêts, les choses vont s'empirer, mais elles finiront par s'améliorer et des bénédictions vous seront données. Donc le Seigneur ici a mis en garde ses saints et dans les versets suivants va lui faire part des caractéristiques
euh, que le peuple de Sion doit comprendre que les bénédictions viennent toujours après les tribulations. Ce sont ceux qui suivent les principes, qui suivent le Sauveur, qui suivent le Maître, qui continuent de répondre à ses invitations malgré les tempêtes, malgré les difficultés, en gardant toujours la tête haute, de manière à pouvoir se dire que le meilleur reste à venir. Notre deuxième brique que nous allons voir pour édifier Sion se trouve aussi dans la section 58, les versets 14, 15, 38, 41 et les versets 60. Et cette brique que le Seigneur nous donne m'a un peu fait sourire parce que la manière de procéder du Seigneur que l'on trouve dans la section 58 est un peu particulière et je me réjouis d'avance, en tout cas je l'espère, qu'elle ne soit plus en vigueur aujourd'hui. Les versets que je vous mentionne à l'écran sont adressés à des dirigeants que le Seigneur a appelés dans son œuvre, et notamment à Edward Partridge, Martha Harris, William W. Phelps et Ziba Peterson. Et chacun d'eux a reçu une correction. Mais la particularité de cette correction, chers frères et sœurs, c'est que le Seigneur a mis cette correction dans le livre des Révélations. Il l'a noté, il l'a montré aux yeux et aux vues de tout le monde comment est-ce qu'il a corrigé ses dirigeants. Alors, on va essayer, avant d'aller un peu plus dans le détail, on va voir comment est-ce qu'il a corrigé chacun d'eux. Alors, Edward Partridge devait se repentir de ses péchés qui sont l'incrédulité et l'aveuglement du cœur. Martin Harris parce qu'il cherchait les louanges du monde et William W. Phelps parce qu'il cherchait à briller et n'était pas suffisamment humble. Et Ziba Peterson parce qu'il ne confessait pas ses erreurs et qu'il songeait même à les cacher. Ces corrections du Seigneur, chers frères et sœurs, elles ne sont pas anodines. Je vous laisse imaginer notre évêque se mettre au pupitre et corriger l'un d'entre nous dans la congrégation devant tout le monde, publiquement, en nous disant « tu dois te repentir de tes péchés parce que tu cherches les louanges du monde. » Quelle serait notre réaction? Parce que, chers frères et sœurs, c'est un peu ce qui s'est passé pour ces dirigeants, et notamment à travers ces révélations que nous avons tous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le Seigneur a fait ces choses? Je pense, ce n'est qu'un avis, que la première raison pour qu'il les fait, c'est pour montrer que les dirigeants que nous avons, qui étaient ces dirigeants de l'époque, étaient des personnes qui avaient des faiblesses. C'était des personnes qui n'étaient pas parfaites. Et nos dirigeants aujourd'hui, chers frères et sœurs, aussi sont des hommes tels que nous sommes, qui ont des faiblesses et qui ne sont pas parfaits. Mais je pense que la principale raison pour laquelle le Seigneur a voulu corriger et mettre par écrit dans le livre des Révélations ces corrections, eh bien, c'était tout simplement pour montrer la fidélité de ces hommes, parce qu'ils ont une grande part, une part importante dans l'œuvre du Seigneur de l'époque, la fidélité de ces hommes, malgré le fait que le Seigneur les ait corrigés. Alors, la question que nous pouvons nous poser, que j'aimerais nous poser, chers frères et sœurs, c'est acceptons-nous d'être corrigés par le Seigneur? Beaucoup de personnes aujourd'hui ont quitté la table du Seigneur parce qu'ils ont été corrigés d'une façon ou d'une autre, peut-être d'une mauvaise façon ou peut-être d'une bonne façon, mais le Seigneur les a corrigés dans l'intimité d'un bureau, dans l'intimité d'une conversation, et ces personnes se sont retrouvées offensées. Et parce qu'elles ont été offensées, elles ont pris la décision de quitter
la table du Seigneur. Le peuple de Sion, en tout cas ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces versets, est un peuple qui accepte la correction du Seigneur. Est-ce que nous arriverons, malgré le fait d'être corrigés, de nous humilier, d'accepter la correction et de rester fidèles? Ces hommes étaient suffisamment mûrs spirituellement pour ne pas être offensés. Et nous, chers frères et sœurs, qu'en est-il de nous? Si nous voulons faire partie du peuple de Sion, nous devons apprendre à accepter et à agir selon la correction du Seigneur. Si ce n'est pas le cas, si nous avons du mal à entendre les enseignements que notre évêque nous donne pour nous corriger, que nous nous sentons offensés, ou que notre présidente de société de secours, à travers des encouragements ou à travers des messages, tente de corriger, ou notre président des anciens, ou notre présidente des jeunes filles, ou notre instructeur de l'école du dimanche, chers frères et sœurs, si nous voulons faire partie du peuple de Sion, nous devons accepter ces corrections et nous remettre en question, nous faire une auto-évaluation. Il ne s'agit pas de notre festin, il ne s'agit pas de notre œuvre, il ne s'agit pas de notre cause. Et c'est normal que le Seigneur nous corrige, parce qu'il veut que les choses soient faites convenablement. Et il attend de nous que nous agissions à sa manière. Et s'il y a des petites corrections à faire par-ci, par-là, il va le faire. Tout comme ce maître, j'imagine, lorsque des serviteurs ne font pas les choses, ne préparent pas le festin comme il le voudrait, il les laisse pas faire et puis il dit, oh, de toute façon, ça se verra pas. Non, non, chers frères et sœurs. C'est son œuvre. Il connaît chacun d'entre nous. Il connaît toutes les personnes qui seront invitées à sa table. Et il va nous corriger. Mais bien souvent, c'est le cas. Il le fera avec amour. Mais la manière dont il va le faire, c'est à travers des personnes comme William W. Phelps, comme Martin Harris, qui ne sont pas parfaits. Le plus important est que nous puissions reconnaître la correction du Seigneur à travers ces personnes imparfaites et accepter cette correction divine et changer ce que nous avons besoin de changer de manière à pouvoir participer convenablement et selon la volonté du Seigneur à cette cause, à cette œuvre. Notre troisième brique pour édifier Sion est la dernière que je développerai aujourd'hui, engager avec zèle. Alors j'aimerais à nouveau vous faire part d'une autre analogie. Vous voyez à l'écran une toupie. Et une toupie, c'est quelque chose qui tourne constamment et que l'on aime voir tourner. Et la particularité de celle-ci, c'est que tant que vous appuyez sur le centre, la toupie ne s'arrête pas de tourner. Eh bien, chers frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous fais cette analogie de la toupie? Parce que être engagé avec zèle, c'est une façon plus élevée d'être obéissant. Obéissant à quoi? Obéissant aux instructions que le Seigneur nous donne. Nous devons être consciencieusement engagés à toujours rechercher ce que nous pouvons accomplir ou réaliser. Lorsque nous ralentissons, lorsque nous nous arrêtons dans cette œuvre, lorsque nous arrêtons de faire des projets, lorsque nous nous asseyons jusqu'à ce qu'on nous dise ce que nous devons faire, c'est à ce moment-là que l'adversaire commence à prendre le contrôle des choses et à pouvoir nous utiliser de manière à éviter que certaines personnes puissent prendre place à la table du Sauveur. Ces versets que nous trouvons dans la section 58 nous enseignent une façon plus élevée d'être obéissant. Nous avons vu à plusieurs reprises dans les Doctrines et Alliances le Seigneur donner des instructions. Mais il attend de chacun d'entre nous que nous puissions prendre des initiatives. Et c'est ça, être engagé avec zèle. C'est pouvoir participer à ce festin et voir quelle peut être ma contribution. Comment est-ce que je peux faire pour que ce festin soit une réussite? Comment est-ce que je peux faire pour que les personnes apprécient ce festin qui a été préparé?
Nous ne devons pas être le genre de personnes, lorsqu'il y a un festin, qui vont s'asseoir dans un coin, qui vont regarder les personnes s'affairer autour de nous et ne rien faire. Et lorsqu'on leur demande quelque chose, oui, elles vont se lever et aller faire, et quand elles auront fini, elles vont revenir, elles vont s'asseoir. Non, chers frères et sœurs, ce n'est pas ça, être engagé avec zèle. Je reconnais que s'engager dans l'œuvre du Seigneur peut être fatigant, peut demander beaucoup de notre part. Mais le Seigneur ne nous a-t-il pas donné beaucoup? N'est-ce pas un simple retour que nous puissions accorder au Seigneur? Le Seigneur ne veut pas de serviteurs paresseux. J'ai choisi une image sur laquelle je suis tombée dans la semaine, un peu rigolote, c'est l'image d'un paresseux. Et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir un paresseux évoluer. C'est un animal qui fait les choses, mais tout en lenteur. Même quand il mange, quand il grimpe, quand il marche, tout se fait de manière très très lente. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons à l'image de cet animal. Être engagé avec zèle, chers frères et sœurs, c'est, comme l'expression le dit, c'est pouvoir bouger, c'est pouvoir faire les choses par nous-mêmes. Et lorsque l'on regarde dans les doctrines et alliances, dans les sections un peu plus loin, et que l'on a vu également dans certains versets dans les sections précédentes, le Seigneur veut que l'on agisse comme bon nous semblera, que cela se fasse selon notre jugement, peu importe, mais que nous agissions selon la sagesse. Le peuple de Sion, chers frères et sœurs, n'a pas besoin qu'on lui dise ce qu'il doit faire et comment il doit faire. Pour pouvoir devenir comme Dieu, nous devons agir comme lui. Je n'imagine pas le maître dans la préparation de ce festin, juste se contenter de donner des ordres. Il va être là, il va travailler, il va participer avec chacun pour la réussite de ce festin. Et il en est de même pour le Seigneur dans cette œuvre. Il a besoin de nous. Il aura sa part. Mais il a besoin que nous agissions, que nous lui fassions des propositions, que nous utilisions les dons et les talents qu'il nous a donnés pour faire avancer son œuvre, pour inviter toutes les personnes, chacun de ses enfants, à venir et à s'asseoir à la table du Sauveur. Il y a tant de choses à faire dans nos appels, dans notre progression spirituelle, dans notre rôle et dans notre responsabilité pour participer à cette œuvre de manière engagée. Chers frères et sœurs, c'est sur ces quelques briques, sur ces quelques fondations que je vais finir mon étude aujourd'hui. Je vous invite à relire ces deux sections, comme je vous l'ai dit, qui regorgent de vérité. Et je vous invite, lorsque vous allez relire ces sections, à regarder dans les consignes et les instructions que le Seigneur nous donne pour nous aider à devenir le peuple de Sion, que vous puissiez trouver toutes ces instructions et comprendre comment ces instructions sont synonymes de sa générosité. Œuvrer avec zèle à une bonne cause. Le Seigneur, chers frères et sœurs, a besoin de chacun d'entre nous. Il nous a donné le projet de construction qui, depuis 1830, a commencé et continue aujourd'hui, chers frères et sœurs. Et nous sommes tous appelés à œuvrer dans cette œuvre qui est d'inviter chacun à venir au Christ et à prendre part au festin de son évangile. Je prie notre Père céleste que nous puissions prendre conscience de nos responsabilités, de nos engagements. Le Seigneur nous a enseigné la semaine dernière comment être un intendant fidèle et sage. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi nous avons reçu ces instructions. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, maintenant, j'espère que vous avez compris ce que vous devez être. Maintenant, voilà ce que vous devez faire
et comment vous pouvez devenir Sion. Établir Sion dans notre cœur. Nous avons la bénédiction de connaître l'évangile de notre Sauveur Jésus-Christ. Acceptons d'y participer. Aidons le Seigneur à amener toutes les personnes à participer à ce festin de manière à ce que sa maison soit remplie. Dieu vit et Dieu nous aime. Il ne veut pas de personnes paresseuses. Mais vous savez quoi? Chacun est libre d'être ce qu'il a envie d'être. Le Seigneur ne nous en voudra pas. Mais il a promis des bénédictions à ceux qui sont fidèles et qui participeront à cette œuvre avec lui. Comme un projet de construction, il va y avoir des difficultés. Cette œuvre n'est pas une œuvre simple qui se fait en un claquement de doigts. Cela va nécessiter des sacrifices, cela va nécessiter de l'engagement, ça va nécessiter de la souffrance probablement. Acceptons que le Seigneur nous recadre dans nos responsabilités, que ce soit familiales, que ce soit personnelles, que ce soit au sein de son Église, mais voyons-le comme un signe d'amour où le Seigneur veut nous voir progresser, veut nous élever et veut tirer de chacun d'entre nous le meilleur potentiel parce que nous avons tous une part dans cette œuvre. Et si nous ne faisons pas notre part, cette œuvre peut devenir bancale, chers frères et sœurs. Parce que lorsque nous avons quitté la présence de notre Père Céleste, il nous a dit quelle serait notre part. Je nous invite à prier le Seigneur, à lire les Écritures, de manière à ce que nous puissions savoir quelle est notre part dans l'œuvre de notre Sauveur Jésus-Christ. Mais n'oublions pas, œuvrons avec zèle à sa cause, en étant engagés, pas paresseux, mais en étant obéissants et en apportant notre contribution personnelle pour pouvoir permettre au Sauveur d'inviter les enfants de notre Père Céleste à sa table, à se faire un festin et à se réjouir avec nous. Je sais que ces écritures sont vraies. Nous sommes bénis de les avoir, chers frères et sœurs. J'espère que vous en êtes conscients. Je vous invite à étudier consciencieusement ces écritures et le Seigneur vous révélera peut-être ce qu'il attend de vous pour pouvoir vous améliorer, pour pouvoir vous élever de manière à être une contribution efficace dans son œuvre. Je lui suis reconnaissante pour le prophète que nous avons, qui nous aide à être des intendants fidèles, justes et sages, et qui nous aide à pouvoir nous engager davantage. Faisons une auto-évaluation de nous-mêmes. Si nous avons des responsabilités dans l'Église, où en sommes-nous dans cette œuvre? Je sais que les Écritures sont vraies et qu'ils sont la parole de Dieu. Le Seigneur nous parle, chers frères et sœurs, et j'espère que vous vous en rendrez compte. Donc, pour notre prochaine vidéo, s'il vous plaît, repérez chacune de ces fondations que le Seigneur nous donne et essayez de comprendre en quoi ils sont synonymes de sa générosité. Lorsque le prophète Joseph Smith est arrivé à la fin du temple à la fin de la construction du temple de Kirtland, il était dans la salle des dotations avec son frère Hiram. Et Hiram a dit au prophète Joseph Smith, regarde ce que nous avons bâti. Regarde cette œuvre que le Seigneur a bâtie. Et le prophète Joseph Smith a dit à son frère, en bâtissant cette maison pour le Seigneur nous a bâtis. Et c'est ce qu'il fait en attendant de nous que nous soyons un peuple de Sion. Parce que si nous comprenons ces principes, que nous les mettons en application, nous participons au projet de construction du Seigneur. Et comme le prophète Joseph Smith a dit, il nous bâtit et fait de nous un peuple de Sion, fait de nous des personnes au cœur pur. Merci beaucoup
de m'avoir suivi. Je suis désolée si j'ai pris un peu plus de temps que d'habitude, mais j'ai estimé que c'était important que nous comprenions quelle était cette œuvre et quelle est notre participation. Et il y a encore tant d'autres à découvrir. Bonne étude et à très bientôt. Je vous dis bye!